Bonjour. Je sors d'une rencontre d'Inabai, qui sont des rencontres entre dirigeants d'entreprise, et j'ai rencontré quelqu'un que je souhaite recontacter. Donc je vais sur l'onglet Société, je clique sur le plus, et je mets simplement le nom de cette société que je souhaite contacter. Je valide, et je clique sur Création email, parce que je souhaite d'abord lui envoyer un email suite à notre rencontre. Maintenant, donc pour envoyer cet email, j'ai besoin d'avoir un contact personnel, donc je prends la carte de visite en question, je saisis le nom, le prénom de la personne et je vais lui saisir également un email. Je pourrais par la même occasion, bien entendu, saisir le numéro de téléphone et tout à l'heure sur la fiche société, j'aurais pu saisir l'adresse complète et différentes informations. Et pour la vidéo, je vous le présente un petit peu différemment. Donc ici, j'ai un email à envoyer, je clique directement sur générer l'email. Donc là, ça ouvre ma messagerie personnelle standard. Donc ici, il se trouve que c'est la messagerie de Google Gmail. Donc j'ouvre la messagerie, l'adresse email va être saisie. Si j'avais mis un objet dans l'objet de mon email, ça m'aurait recopié l'objet. Là, je n'en avais pas mis, donc je peux saisir l'objet de mon choix à ce moment-là. Maintenant, je peux aussi envoyer un email standard, comme le permet ma messagerie Google en particulier. Et je vais pouvoir faire donc un email personnalisé, d'une part, ou bien reprendre un email donc par défaut, si j'ai des emails standards qui me permettent de gagner du temps, qui l'un n'empêchant pas de faire des réponses un petit peu plus personnalisées. Je préfère commercialement faire des choses un petit peu personnalisées. Ça prend pas tellement plus de temps que d'envoyer 20 mails un petit peu trop standards. Donc, une fois l'email fait, je retrouve ma fiche sur Lead CRM. Je peux indiquer que donc j'ai envoyé l'email tout simplement. Je peux donner donc des informations sur ce que j'ai envoyé, si j'ai mis une pièce jointe, des choses comme ça. Et puis je vais également saisir des informations sur la rencontre que j'ai pu avoir avec cette personne. L'intérêt, c'est que ces informations, ces commentaires, ils vont se suivre, ils vont vivre avec ma relation client. Je clôture mon email en créant un nouvel appel, je mets une date et donc je programme cet appel, cette fois-ci je ne vais pas le faire maintenant, pour début septembre. Je reviens donc, c'est pour vous montrer que je peux revenir dessus, sur la fiche du contact sur lequel je vais saisir cette fois-ci le numéro de téléphone, mais vous voyez, je suis toujours en création de mon appel, donc c'est très pratique. Et puis, eh bien, je valide, et en validant, je retrouve ma fiche société, ma fiche contact. Sur la droite, j'ai les actions, sur la gauche, j'ai les actions passées. Donc, le nouveau contact, la société, donc je peux revenir dessus, et cette fois-ci, prendre le temps de bien saisir l'adresse, toutes les coordonnées, le code postal donc qui va me générer la ville automatiquement, et puis je vais également mettre ce que l'on appelle un mot-clé. Donc un mot-clé, cela permet de faire des recherches. Donc tous les mots-clés sont des mots-clés qu'on peut retrouver sur des filtres. Donc ici je valide le mot-clé d'Inabai, puisque j'ai rencontré cette personne dans le cadre de l'Inabai, et sur le pavé filtre et recherche ici, je clique sur filtre par mot-clé et je tape d'Inabai, qui s'auto-implémente aussi, et je valide. Donc si je vais sur la liste des sociétés, maintenant je vois toutes les 4 sociétés que j'ai rencontrées dans le cadre de ce réseau d'Inabai.